Elle est le modèle des jeunes femmes, une figure emblématique de l'entrepreneuriat féminin en Afrique centrale. Patronne du groupe Franco, une entreprise immobilière et d'hôtellerie basée à Yaoundé au Cameroun, Françoise Poné est une femme d'affaires comme on n'en rencontre plus. Surnommée Mami Nyanga pour son look atypique, son histoire a tout d'un conte de fées, entre une enfance douloureuse, une adolescence volée et un destin de milliardaire. Françoise Poné, milliardaire et fière. Allure filiforme, coupe boule à zéro, lunettes fumées Dolce & Gabbana. Toujours tirée à 4 épingles, Françoise Poné tente de rallier son service au volant de sa voiture. Dans les bouchons à 7 heures de la matinée, la milliardaire camerounaise doit faire preuve de patience pour ne pas craquer. Je suis très occupée avec le chantier de l'extension de l'hôtel, qui est tout en phase de finition, qui me prend beaucoup de temps. Donc je préfère me concentrer à terminer ces travaux-là. Cette route, elle a fait presque tous les matins depuis 15 ans, entre son domicile et son hôtel. Lonkac, rue Onambelenkou, en plein centre-ville de Yaoundé. C'est ici que Françoise Poné a hissé cet hôtel en 2005. Un 4 étoiles de 72 chambres réparties sur 7 étages. Un investissement de plus de 7 milliards de francs CFA. Moi, j'ai construit cet hôtel, je l'ai ouvert, j'avais 33 ans. C'est une performance dans les affaires. Ça, il faut le relever. Et à l'époque, j'ai investi environ 7 milliards de francs CFA. Avec son emplacement stratégique, son décor pittoresque et son personnel à l'affût, l'hôtel Franco fait environ 79 millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel en temps ordinaire. On a fini l'année 2019 avec d'excellents résultats, où on a eu un taux de fréquentation qui était aux alentours de 50-51% de taux d'occupation annuel. On reste dans la moyenne de la ville de Yaoundé, qui est aux alentours de 50-55%. 2019 a été une très très bonne année. On ne peut pas parler de 2020 maintenant. Je peux parler des années antérieures, où j'étais là aussi également pendant 4 ans, de 2010 à 2013, où on avait un taux de fréquentation qui était... un taux d'occupation qui était magnifique par rapport à la ville de Yaoundé. Je dis bien par rapport à la ville de Yaoundé. On était très bien placés au niveau de nos hôtels concurrentiels, tels que le Montfébé ou le Djega, où on était très très bien positionnés. En 2019, on l'a été également aussi très très bien. On pensait, malheureusement, avec la crise qui est arrivée début d'année 2020, on pensait améliorer même les résultats pour 2020. Ça n'a pas été le cas. On espère une relance assez rapide et un nouveau départ, peut-être d'ici la fin de l'année, en fonction de l'évolution de la situation. Depuis quelques années, la milliardaire a entrepris d'augmenter la capacité de son hôtel. Son idée, doter le Cameroun, son pays, d'un hôtel à même de supporter les flux les plus denses. Si j'ai réussi à faire l'extension, ça veut dire que c'est un bon business. Parce que quand vous regardez aujourd'hui sur la place du Cameroun en général et sur la place de Yaoundé, en matière de capacité d'accueil, on n'a pas 1500 lits. Donc si on a un événement de 1000 places, on trouvera difficilement vrai 1000 lits à Yaoundé. Donc ça veut dire que le besoin va s'accroître et le besoin se fait ressentir tous les jours. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de faire l'extension. Et aussi parce que, bien entendu, ce n'est pas un investissement perdu. Sinon, on ne se serait pas engagé à faire extendre l'entreprise. On n'aurait même pas eu les moyens. Cap sur le chantier d'extension de l'hôtel Franco. La visite guidée est assurée par Mami Nyanga elle-même. Comme tous les matins,
et doit faire le tour du propriétaire pour s'assurer que les choses vont bon train. Moi, c'est dit, je suis là vraiment, viens qu'on parle du chantier. Je suis un peu... Faut pas vraiment, ne me mettez pas dos contre le mur comme ça, je suis là. Dans ce chantier, les travaux évoluent plutôt bien. Le nouveau bâtiment devrait être prêt dans un avenir très proche. Coût de l'investissement, environ 9 milliards de francs CFA pour un saut à la fois qualitatif et quantitatif. J'ai construit cet hôtel en 2002. Je n'avais pas la même expérience qu'aujourd'hui. Donc, par exemple, on n'avait pas mis l'accent sur les parkings. On avait à peine 9 voitures à garer. Aujourd'hui, on a environ 4000 m² de parking. Par exemple, on avait des salles de fête d'environ 100 à 200 places. Aujourd'hui, on a des salles de fête de 500 places. On a le hall qui sera plus imposant. On a le restaurant qui sera beaucoup plus grand. On a aujourd'hui les chambres d'handicapés, je vous l'ai dit, à personnes à mobilité réduite. Donc, ça, c'est vraiment l'innovation. Donc, on croit qu'avec tous ces plus-values-là, on restera toujours un hôtel de 4 étoiles, mais on sera beaucoup plus compétitif. Donc, vous voyez, ça, c'est encore une autre chambre d'Izib. C'est personne à mobilité réduite. On va inverser la porte. Tu as le téléphone du gars là, non? L'appeler. Qui vient, il note chambre par chambre avec toi. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Avec cette extension, les recettes de l'hôtel devraient doubler à mesure que les activités, sérieusement perturbées par la pandémie planétaire de la Covid-19, redémarrent. Mais Françoise Poney, ce n'est pas seulement cet hôtel. La milliardaire possède des propriétés à usage locatif un peu partout et même un hôtel à Londres, en Angleterre. Je fais rêver des jeunes, des femmes à travers le monde. Je suis un exemple à suivre. Nouvelle route Bastos. Au milieu de toutes ces bâtisses se dresse cet immeuble, celui de Françoise Poney, un parmi tant d'autres, autrefois loué à l'Agence de régulation des télécommunications pour plusieurs millions de francs CFA. La mensualité. La cinquantaine à peine amorcée, le magnat de l'immobilier et de l'hôtellerie continue de tourner à plein régime. Sa vie est toujours aussi passionnante et ses journées pleines comme un œuf entre ses affaires et ses initiatives sociales. Du haut de ses milliards, Mami Nyanga ne regarde pas la société avec condescendance. Avec sa fondation Poney pour la liberté, elle a entrepris de venir en aide aux prisonniers et aux nécessiteux. Par ailleurs, elle donne régulièrement des formations en entrepreneuriat aux jeunes et surtout aux jeunes femmes, comme ici, dans la salle des actes de la mairie de Douala 5e, dans le département du Vouri au Cameroun. L'isolement économique, c'est quoi? C'est le lieu de la multiplication. C'est ça qui nous permet de multiplier. L'isolement économique se fait en 3 temps dans la vie. La première fois, la bonne façon de s'isoler doit être faite par vous-même. C'est-à-dire, moi, Mami Nyanga, j'ai pris la décision de m'isoler parce que je viens de démarrer mes activités. Et je m'isole. Le deuxième temps, c'est que les autres vous obligent à vous isoler. Et le troisième temps, c'est que les autres vous isolent. Ce jour-là, il s'agit de la formation de 58 jeunes femmes dans le cadre de WeConnect, un programme d'autonomisation de la jeune femme lancé par le Programme des Nations Unies pour le développement et qui a fait de Françoise Poney un partenaire stratégique. Pour multiplier, comme moi je multiplie la vie,
c'est parce que les gens ont confiance en moi, en ma personne. En ma personne. Et ils ont confiance en moi. Pourquoi? Simplement parce que je suis honnête. Pour Mami Nyanga, soutenir ses congénères est avant tout un devoir. À côté de la Fondation Poney pour la Liberté, elle a créé la plateforme Mami Nyanga Cameroun Women Entrepreneurship Network. Une plateforme qui aide des femmes dans leurs initiatives entrepreneuriales. Autour d'elle, des femmes de poigne, à l'instar du professeur Viviane Ondoabiwole, experte en gouvernance publique en Afrique et secrétaire générale de cette organisation. Alors en tant que secrétaire général, il faut dire que c'est une équipe. Hein. Nous avons une équipe de 2 personnes. Il y a une secrétaire générale qui est moi et puis une adjointe. Ne me demandez pas pourquoi il n'y a que des femmes, hein. C'est un réseau de femmes, mais qui travaillent également avec les hommes. Donc j'ai comme adjointe, il faut le dire, Madame Akamou Fumu, qui a la grande entreprise Landmark, que vous connaissez très bien, qui est une grande entrepreneur également. Et c'est une équipe qui est donc chargée de la coordination des activités de ce réseau. Davantage de la coordination, je voulais dire administrative, mais aussi technique, mais j'hésite pour technique parce qu'il y a plusieurs branches dans les activités de Madame Poney et notamment dans ce réseau. Il y a la branche du financement, il y a la branche de la formation, il y a également un ensemble de conférences et de communication avec les autres membres du réseau. Ils nous aident conseillers, ou tout au moins le mandat qui est le nôtre, c'est de coordonner ces activités-là en relation avec la présidente qui est ici, Madame Poney, et en relation également avec d'autres instances de l'association. Françoise Poney aurait pu se tenir loin de toutes ces initiatives énergivores et croquer la vie à pleines dents comme l'aurait fait n'importe quel fortuné. Mais au sommet de sa gloire, à la force de l'âge, le bonheur, c'est un peu plus que posséder des coupures de banque et des propriétés par dizaines. Je suis tellement heureuse parce qu'enfin, je pourrais laisser quelque chose à la prospérité. Parce que si je pars de ce monde aujourd'hui, c'est sûr, je vais laisser les meubles. Ça, c'est sûr. Et je pourrais laisser même un peu d'argent dans les comptes en banque. Mais ce n'est pas ce que je veux laisser à la prospérité. Je voulais laisser autre chose. Ce rêve que je partage avec les jeunes au quotidien. Cet accompagnement des jeunes au quotidien. C'est ce que je veux laisser. Il faut dire que Mani Kawe est une initiative personnelle de Madame Poney que nous appelons très affectivement Mami Nyanga. Et l'idée de la mise en place de ce réseau, qui est en fait un réseau d'associations de femmes entrepreneurs, cette idée est une idée noble parce qu'elle épouse en réalité une préoccupation qui est une préoccupation déjà institutionnelle et puis personnelle, au sens où elle permet, du moins cette idée à travers ce réseau, permet justement aux femmes de se prendre en charge, aux femmes de financer leurs projets. Et cette fois-là, il ne s'agit pas de micro-projets, mais des projets d'une certaine envergure. L'engagement qui est le mien dans ce réseau vise justement à accompagner ce mouvement, déjà parce que moi je suis entrepreneur d'un certain type, notamment dans le secteur de services, des activités intellectuelles. Et on comprend très bien, lorsque nous sommes dans cet environnement, et surtout au Cameroun, que la préoccupation de l'accès au financement est une préoccupation importante. Une villa au cœur de Bastos, ce quartier chic de la capitale. Ici, la résidence Mami Nyanga, un havre de paix dans un décor de paradis artificiel. Les journées de la milliardaire démarrent ici, entre activités sportives, instants de méditation, fruits et légumes. Moi, je ne prends pas de jus d'ananas aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends le jus de Kasmanga. Parce que hier, j'ai pris l'ananas, donc aujourd'hui, je prends autre chose. Donc, chaque matin, je cours ici pendant 1 heure. Il y a le sport. Je dors toujours dans les mêmes heures, je me réveille dans les mêmes heures. Je fais pratiquement les mêmes mouvements tout le temps, on va dire. Donc, normalement, je me couche à 23 heures. Je dors jusqu'à 6 heures. Je me lève, je fais la prière. Première chose. Acte numéro 2, la balance. Voir quel est mon poids. Si je n'ai pas pris 200 grammes, 300 grammes, tous les jours.
Ah oui, je suis une maniaque. Donc, s'il m'arrive par exemple de voyager pour 4-5 jours, moi je vais mettre ma balance dans la valise. Ah ben oui, parce que je ne vais pas prendre un seul gramme. Moi j'ai 1,86 m et je pèse 69-70 kg depuis plus de 20 ans. Même si elle prétend le contraire, sans doute par modestie, Mamie Nyanga n'a pas fait le cordonnier mal chaussé à en juger par le luxe que dégage le domicile. Installée ici depuis une trentaine d'années, avec sa petite famille, Françoise Poney a vu le quartier changer de physionomie chaque jour un peu plus. J'habite ici il y a une trentaine d'années. Tout ça, c'était la forêt. C'était la forêt. Après, il y a eu l'école de Bastos. Après, il y a eu le général Mabou. Après, il y a eu le monsieur qui est juste en face là. Et après, tous ceux qui sont là, ils sont là depuis une dizaine d'années seulement. Donc, j'ai vu tout le monde arriver dans le quartier. 30 ans. C'est presque le temps qui a passé depuis son départ de la région de l'Ouest où elle a poussé son cri primal pendant la décennie 70. D'un père catéchiste et polygame et d'une mère ménagère, Françoise Poney n'est pourtant pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Au milieu de sa fratrie de 15 personnes, elle se démarque avec brio. C'est ainsi qu'en 1980, elle décroche son certificat d'études primaires élémentaires à l'école primaire catholique de Banka et son brevet quelques années plus tard au collège Bellevue de Bafang, dans l'ouest du Cameroun. Après ce court séjour au collège, Françoise Poney sera mariée contre son gré au roi du village d'alors. À l'époque, elle est âgée de seulement 15 ans. Si je vous raconte ma vie, moi j'ai tellement souffert quand j'étais au village parce que je suis allée en mariage, j'avais 15 ans. Mais parce que j'étais quand même, regardez comment je suis maintenant à 50 ans. Regardez comment j'étais il y a 35 ans. J'étais quand même une belle femme. Donc, et puis à l'époque, il faut voir que tout ce qui était bien appartenait au roi. Une belle fille du village, c'est pour le roi. Un grand régime de plantains dans votre champ, c'est pour le roi. C'était comme ça, le coq. Si vous avez un coq qui est vraiment costaud chez vous, vous envoyez à la chefferie, vous ne pouvez pas manger. Parce que vous dites que non, ça c'est réservé pour le roi. Donc c'est comme ça que le roi a placé son dévolu sur moi. Parce que j'étais donc juteuse, j'étais croquante, j'étais belle, il faut le dire. Contre ma volonté, oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à la fin, je suis aussi tombée amoureuse du roi. Malgré la distance d'âge, je suis tombée amoureuse de lui. Et puis je l'aimais. Et puis, comme j'étais une insoumise, il a décidé de me repudier. Et c'est pour ça que j'ai fait 1001 démarches pour regagner la chefferie. Il a refusé. Il a refusé. Parce que comme j'étais tombée amoureuse, je voulais absolument rentrer et le retrouver à la chefferie. Passé cet épisode, Françoise Poney ne va pas baisser les bras. Elle va faire partie en 1986 de la première cuvée des infirmières diplômées d'État à Bafoussam. Pendant ses fonctions à l'hôpital Adutchem de Banka, où elle sera recrutée un an plus tard, elle fera également de la vente des beignets en parallèle. J'ai vendu les beignets dans mon village. C'est moi qui ai d'ailleurs innové ça dans mon village parce que dans le Honkam, les gens ne connaissaient pas le beignet de haricot parce que ça venait de Batié. C'est moi qui ai innové ça dans mon village. J'ai vendu des beignets. Et à ses heures perdues, elle vient en aide à une femme d'affaires qui commercialisait des pagnes à l'époque et sera rémunérée à hauteur de 500 francs CFA par jour. Et puis un jour, il lui vient à l'idée de se lancer elle aussi dans le business des pagnes et c'est ainsi qu'elle prend la route de Cotonou au Bénin. J'ai bravé la mer, comme vous devez le savoir, jusqu'à Cotonou. Dans le langage de terre à terre, j'ai waouh. Elle commence à y acheter des pagnes pour ensuite revenir les revendre au Cameroun. Grâce aux bénéfices de ce commerce juteux,
elle ouvre dans la foulée l'un des plus grands bars, à Bafoussam. Entre-temps, elle démissionne de ses fonctions d'infirmière à l'hôpital Adlutiem de Banka. Peu de temps après, sur les conseils de son entourage, elle décide de tout plaquer pour mettre tout son capital dans la création d'une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Le début des premiers contrats dans les BTP. J'ai été sélectionnée la première femme au Cameroun quand le gouvernement a décidé, avec le ministre d'État Kodok, quand il était ministre des Plans, quand ils avaient décidé de privatiser les travaux publics. Donc j'ai donc été sélectionnée parmi les entreprises qui devraient donc porter dans les travaux publics au Cameroun. Mais moi, je ne fais plus les routes. J'ai dû abandonner. En 93, on a été formés avec... Il y a d'autres qui sont restés. Hein. Vous avez les Benz, l'entreprise Benz. Je ne sais pas si vous connaissez. On a été sélectionnés ensemble et après la sélection, on a été formés par l'Union européenne qui venait d'ailleurs de s'installer. Comment gagner de l'argent, comment monter un DAO, comment faire le sous-détail de prix. Et par la suite, on a passé des très bons moments avec le PFED 1, le PFED 2, le Stabex 1, le Stabex 2. Et on a fait beaucoup de pistes cacaoyères, on a fait beaucoup de routes. Moi, par exemple, j'étais en charge de la route du Sud. De fil en aiguille, Françoise Poinet, qui vient de décrocher un MBA, va tisser sa toile jusqu'au sommet de la pyramide sociale en gardant les pieds sur terre et la main sur le cœur. Ce n'est pas facile au Cameroun pour une femme de faire les affaires. C'est très, très difficile. Parce que les uns et les autres pensent que la femme ne peut pas réussir par elle-même. C'est pour ça que, vous voyez par exemple, même moi aujourd'hui, certaines personnes même cherchent à entacher ma fortune. Parce qu'ils vont chercher à dire, mais qui est derrière? Qui est derrière? Est-ce qu'elle fait tout ça seule? Parce que vous savez, le succès a toujours des parents et l'échec est toujours orphelin. Donc quand j'arrive au niveau où je suis là, et je m'affirme, comme vous voyez, je m'affirme là, parce que je suis dans la vérité. Je suis dans une fortune justifiable. C'est-à-dire parce que je l'ai construit vraiment step by step, vous voyez. Je viens d'avoir mon MBA, Master en Business Administration, que je pourrais vous présenter tout à l'heure en 2020. Je viens de l'avoir. Moi aussi, je vais davantage me former pour mieux former les autres. Donc, je viens de l'avoir. Ça, c'est la certification. Vous voyez bien dessus que j'ai la meilleure note de 2020 de tous les étudiants. La meilleure note, vous avez vu? The high score. Vous avez vu, ça sont les matières sur lesquelles j'ai été formée. Vous avez vu mes nombres de cours. C'est avec le président Paul Kagame qui m'a invité au Rwanda comme une guest star à ce grand rendez-vous au féminin qui était organisé par la base. C'est la distinction du pape François, ouais, il a invité tout le monde entier à prier pour moi. Vous voyez ça? Pour tout ce que je fais pour les jeunes, pour tout ce que je fais pour les églises au Cameroun. Vous avez le président Touadéra. Je ne veux pas dire que je suis l'ami des présidents parce qu'on n'est pas l'ami d'un chef d'État, mais on se connaît très bien. La dernière fois même qu'il était au Cameroun lors des sommets des chefs d'État, il est venu me rendre personnellement en visite avec, bien entendu, l'autorisation du président de la République. Tout en haut, vous avez le président de la Commission de l'Union africaine qui est venu au Cameroun. Vous voyez pourquoi il rigole là? Parce qu'il me demande, mais qu'est-ce que vous avez sur les yeux? Je lui dis, mais monsieur le président, ce sont les Dolce Gabbana. Vous ne connaissez pas ça? Il me dit, Dolce Gabbana, c'est quoi? Je dis, oh là là, monsieur le président, mais
C'est une marque italienne, c'est les Dolce & Gabbana, c'est ça que je porte là. Et c'est ça qui le fait rire comme ça avec le ministre d'État Famine Ndongo, qui lui disait voilà, c'est notre fille, c'est elle qui fait ça au Cameroun. Ses proches la décrivent comme quelqu'un d'extrêmement ouverte et surtout pleine de détermination. C'est une dame qui a le contact facile et qui a également une capacité de conviction, une capacité d'innovation qui est encouragée. Moi, je pense que pour son âge, pour l'environnement qui est le nôtre, pour ses origines, parce que peut-être les gens ne connaissent pas bien l'histoire de Mamie Yanga, elle vient quand même d'un environnement où la femme allait en mariage très tôt, où il fallait, pour faire ce qu'elle fait là, décider de se prendre en main et surtout d'assumer également ce choix. C'est très courageux de sa part. Aujourd'hui, je suis fière de parler de ce parcours et je suis davantage heureuse de parler de ça parce que je veux surtout que les jeunes prennent de la force avec mon exemple, qui croient qu'ils peuvent aussi eux-mêmes demain être comme moi, être même plus que moi. On aurait dit une histoire sortie tout droit d'un polar. Mais que non. Françoise Pouéné, dit Mamie Yanga, est un autre modèle de réussite pour une jeunesse africaine en quête de repères. Un nom dont la résonance dans le monde des affaires se fait désormais entendre au-delà des frontières camerounaises. Une entrepreneuse peu ordinaire, partie de rien pour finir à la tête d'un immense empire. Mais surtout, une dame de cœur d'inspiration divine.